Ok, donc on va commencer. Je suis en train d'enregistrer pour qu'on puisse voir ça après. Ok, donc j'avais préparé des exercices pour vous. Je sais que non, c'est pas celui-là. Corriger texte. Ok. Donc, on va commencer d'abord par la mise en forme des textes. C'est-à-dire, vous avez déjà saisi votre texte. Si vous Mhm. avez fini déjà de saisir votre texte, Ok. comment est-ce que la mise en forme est possible? Donc, d'abord, découvrons d'abord les différents, comment on appelle, paramètres de Word qui peut nous permettre d'aller au plus vite possible. Donc, d'abord, cette partie, j'espère bien que vous connaissiez bien cette partie, ce qu'on appelle le ruban. Et le ruban est composé des onglets. Par exemple, fichier, accueil, insertion, dessin, conception. Ceux-là, on les appelle les onglets. Donc, quand on vous dit allez-y dans l'onglet accueil, donc directement, vous savez de quoi je dis. Maintenant, les onglets Ok. comportent des groupes. Par exemple, quand vous prenez l'onglet accueil, vous allez voir qu'il y a des parties qui sont divisées. Par exemple, vous voyez, ces parties-là, ça a été délimité. Les parties délimitées là, on les appelle les groupes. Donc par exemple, quand vous prenez ces groupes-là, on appelle le groupe presse-papier. Donc vous allez entendre parler, allez-y dans le groupe presse-papier, c'est d'ici il s'agit. Groupe police, groupe paragraphe. Et comment dirais-je, chaque onglet a ses groupes. Maintenant, chaque groupe également a ses fonctions. Ce sont ces fonctions-là qui sont là. Par exemple, quand on prend le groupe police, ces fonctions, c'est où on met en gras, italique, en exposé, où on change la police, où on change la taille de police. C'est exactement ça. J'espère bien que vous l'utilisez déjà. Vous savez déjà mettre des textes en gras. Parce qu'il s'agit d'ici d'une formation avancée. Donc, on va essayer ensemble de parcourir quelques paramètres rapidement avant d'arriver maintenant à la mise en forme très avancée de Word avec l'utilisation de, comment on appelle, de la référence du public postage. Donc, ce texte, par exemple, je l'ai saisi d'abord. La première des choses qui me vient à la tête quand vous finissez de saisir un texte d'abord, c'est de le mettre, comment on appelle, de gérer le positionnement du texte en prenant comment on appelle, l'alignement justifié. Donc, vous sélectionnez tout votre texte. Vous sélectionnez tout votre texte. Il y a deux possibilités, voire bon, plusieurs possibilités, voire deux, que je vais vous apprendre le plus tôt possible. Il y a le raccourci clavier CTRL A. Comment on fait CTRL A? Vous appuyez votre doigt, vous maintenez un doigt sur la touche CTRL et vous appuyez sur, comment on appelle, la touche qui contient la lettre A. Automatiquement, tout votre texte est sélectionné. Ça, on appelle ça sélectionner tout. Mais il y a une autre manière aussi de sélectionner tout. Il s'agit de venir à la marge. Je vais agrandir le texte. La marge, c'est où? Les marges sont les parties vides. C'est-à-dire les parties vides qui entourent le texte. En haut, à droite, à gauche et en bas. Donc, quand vous prenez peut-être, quand vous prenez, comment on appelle, à gauche, vous tapez trois fois, vous allez voir que tout le texte sera, comme on appelle, sélectionné. Donc, vous tapez trois fois, tout le texte sera sélectionné. Ça, c'est une deuxième manière. Maintenant, s'il s'agit de sélectionner une ligne, vous n'êtes pas obligé d'aller, comment on appelle, faire la méthode, l'ancienne méthode que vous utilisez, c'est-à-dire venir placer le curseur en début du mot et tirer jusqu'à la fin que vous êtes arrêté. Il y a plusieurs autres manières qu'on peut utiliser pour le faire. Par exemple, si c'est cette ligne-là que vous voulez, qu'on appelle souligner, il suffit juste de venir à la marge, juste à la marge de la ligne et vous faites un clic. Un clic et la ligne est sélectionnée. Donc, vous voyez, quand vous faites un clic seulement, la ligne est sélectionnée. Donc, vous pouvez prendre note. La ligne est sélectionnée. Donc, vous venez à la ligne et vous cliquez. Ça, c'est quand il s'agit d'une seule, par exemple, d'une seule ligne. Mais si c'est tout le paragraphe, c'est tout le paragraphe que vous voulez sélectionner, il suffit de venir placer le curseur dans le paragraphe et vous tapez trois fois.
une fois, deux fois, trois fois. Et tout le paragraphe est sélectionné. Voici une troisième méthode de sélection. Ou bien si c'est un seul mot, vous voulez sélectionner, il suffit de double-cliquer sur le mot et le mot est sélectionné. Ce sont des méthodes qui vous permettent d'aller le plus vite possible. Donc par exemple, je prends ici et voici le mot est sélectionné. Deux fois sur le mot est sélectionné. Maintenant, une autre manière, comment on sélectionne une plage. C'est-à-dire quand je dis plage, c'est-à-dire vous voulez commencer par là et vous voulez vous arrêter à quelque part d'autre. Bon, c'est que ça peut prendre en compte deux paragraphes ou voire plus. Il suffit de venir cliquer au début, là où vous voulez commencer la sélection, et vous maintenez la touche, comment dirais-je, la touche Shift, la touche Shift. Et quand vous maintenez la touche Shift, vous venez placer maintenant le curseur là où vous voulez vous arrêter. Par exemple, si moi je voulais m'arrêter ici, 1. Quand je viens cliquer, comment on appelle, mon doigt est toujours sur la touche Shift. Il y a un doigt qui est coincé là-bas. C'est-à-dire quand j'appuie, je n'enlève pas. Et je viens maintenant cliquer là où je veux m'arrêter. Regardez comment la sélection est faite. Elle est venue juste se limiter là où moi je me suis arrêté. Si je veux continuer, par exemple, je vais venir ici. Par exemple, là, vous voyez. Donc, voici les différents types de sélection qui peuvent nous permettre d'aller le plus vite possible. Maintenant, sélectionnons tout notre texte, bien évidemment, et la mettons sous, comme on appelle, l'alignement justifié. Donc, je sélectionne tout mon texte et je pars ici dans groupe paragraphe de l'onglet accueil et je justifie mon texte. Bien évidemment, vous savez déjà comment on met en gras, en italique et comment on zoome également avec cette option de zoom. C'est ici on zoom, c'est ici on dézoome. Donc, vous voyez comment, en fonction de votre manière de voir les choses, voilà, si ça va. Donc, j'ai justifié mon texte et mon texte maintenant est justifié. Maintenant, si je veux par exemple insérer peut-être une image, comment on insère une image également dans les textes, parce que c'est ce qui est un peu compliqué souvent. J'ai deux possibilités d'insérer une image. Soit je l'insère directement de mon ordinateur, soit je peux le télécharger sur, comme on appelle, en ligne. On dit image en ligne. Mais là, je vais aller directement. Là, je vais par exemple, comme on appelle, en ligne par exemple. Je pars en ligne. Ça, c'est lorsque je suis connecté. Si je ne suis pas connecté, c'est compliqué d'aller chercher en ligne. Voilà. Et là, peut-être, je vais prendre interface Word. Interface Word. Là, il va me chercher une interface Word pour que moi, je viens maintenant insérer. Par exemple, si je prends ça, ça c'est une interface Word et je viens insérer. Et Dieu faisant les choses, voici le, comment on appelle, c'est bel et bien inséré. Mon image est bel et bien insérée. Et maintenant, comment est-ce que je peux maintenant arranger maintenant, comme on appelle, le positionnement de mon image? Utilisez toujours cet élément. Quand vous insérez une image, vous regardez juste à côté là, celui-là, cet élément-là, il est très important. C'est celui qui vous permet, qui vous donne les options de mise en page de votre image. Vous cliquez là-dessus et vous avez toutes les options de votre image ici. Donc, vous pouvez prendre comment vous voulez que votre image apparaisse. Mais là n'est pas la question. La plus grande erreur des gens, les gens déforment leur image une fois insérée. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent, au lieu d'utiliser les côtés, voilà, et qu'on appelle les angles, ils utilisent les côtés. Les côtés déforment l'image. Donc je vous préconise d'utiliser les, comment on appelle, les angles pour réduire la taille de votre image. Une fois fait, vous pouvez maintenant essayer maintenant les autres options maintenant. Par exemple, quand je viens ici, par exemple ici, je vois l'image, je peux maintenant gérer maintenant les différents positionnements de l'image. Vous voyez là que mon texte maintenant vient maintenant, comment on appelle, occuper l'espace vide. C'est moi qui ai décidé ainsi. Si je veux que le texte même monte sur l'image, c'est possible. Donc vous gérez avec ça. Donc une fois que vous insérez une image, regardez juste à côté. Cet élément-là va apparaître toujours. Est-ce que vous me suivez? Oui, oui. D'accord. Donc cet élément-là va apparaître toujours. Donc vous pouvez utiliser cet élément-là pour gérer l'emplacement de votre image. Autre élément plus important que je voudrais ici, dans l'onglet insertion, toujours, on va essayer d'insérer des pieds de page, des numéros de page. Ça ne faisait pas l'objet de, comment on appelle, de notre rencontre. Mais bon, j'ai toujours nécessaire de le faire parce que dans la suite, on le verra également.
Donc, pour insérer comment on appelle les pages, l'entête, pied de page, tout se trouve ici. Tout se trouve dans l'onglet insertion. Alors, quand vous venez ici, numéro de page, vous cliquez là, vous choisissez l'emplacement de là où vous voulez que votre page s'insère. Donc, par exemple, si je prends ici, ça ce sera à la marge en bas. Par exemple, voici les différents types comment on appelle, numéro de page que vous pouvez utiliser, par exemple. Donc, j'ai choisi celle qui est vraiment adaptée à mon niveau. Par exemple, quand je prends ça, par exemple, voici, c'est inséré ici. Donc, vous pouvez la sélectionner et la mettre en forme comme vous le souhaitez. Donc, vous sélectionnez. Une fois sélectionné, vous pouvez changer sa police. Vous pouvez changer la police que vous souhaitez. Et la taille également, vous pouvez augmenter la taille. Et la mettre même en gras. Ou bien, voire même la mettre toutes les formes que vous pouvez mettre sur un texte. C'est possible de le faire ainsi. Et voici, vous avez inséré une pied de page. Pour insérer une en-tête, c'est facile. Vous partez, vous mettez le curseur juste en haut et vous double-cliquez et voici l'en-tête est ouverte. Vous pouvez écrire ce que vous voulez comme en-tête. Par exemple, formation numéro 1. Formation, voilà. Formation TP1. Donc ça, c'est notre en-tête qui est là. L'emplacement, vous jouez comme vous le jouez aussi avec votre emplacement. Centré, à gauche, à droite, à gauche, c'est à vous de voir. Les mêmes mises en forme, c'est possible de mettre en forme votre, comment on appelle, votre en-tête. Et ça sera vu. Donc, voici un peu comment... Oui. Maintenant, pour mettre l'en-tête, là, ça ne vaut pas la peine de chercher, non? Non, vous Il suffit juste... Même le pied de page également, vous double-cliquez. Mais ce sont des possibilités. Par exemple, quand vous partez dans insertion, voici ici, pied de page, en-tête. En-tête, vous pouvez choisir ici en-tête que vous souhaitez. Ou bien vous pouvez double-cliquer et puis personnaliser votre en-tête comme vous le souhaitez. Ah, ok, d'accord. Voilà, donc c'est ça. Une fois vous quittez, vous fermez. Voici le premier texte que je voudrais vous présenter avant qu'on ne passe maintenant à l'exercice le plus sérieux. Je viens ici, on va découvrir un exercice. Voici un exercice qui est déjà corrigé. Voici cet exercice-là. Et ça, c'est pas encore corrigé. Ok, donc voici un exercice. Vous allez remarquer ici que sur cet exercice, on a une en-tête qui est mise en forme avancée avec Word. Et si vous remarquez, on a ici quoi? Un sommaire. Et ce sommaire-là, nous n'avons pas écrit à main, c'est-à-dire de façon manuelle. Nous l'avons généré de façon automatique. Et si vous remarquez ici ça numérote les images également, le référent des images également. Nous ne l'avons pas, comment on appelle, désolé, nous ne l'avons pas écrit manuellement. Nous avons toujours généré. Et les tableaux également, c'est pareil. La manière de générer les tableaux et les images, comment on appelle, c'est pareil, sauf pour le cas des sommaires, c'est-à-dire table de matière. Si vous remarquez ici, la numérotation c'est un chiffre, comment on appelle, arabe. Un chiffre romain autant pour moi. Voilà. Chiffre romain. Exactement, merci bien pour la correction. Et là, quand vous remarquez ici, et là ici on commence avec les numérotations, avec comment on appelle, les chiffres arabes autant pour moi maintenant. Voilà, les chiffres arabes maintenant. Et regardez ici la numérotation des pages ici, avec la numérotation des pages ici, c'est différent. Vous remarquez. Maintenant ici, quand vous regardez ici, la table de matière, oui. Oui. Monsieur Abdoul? Oui, on peut continuer, ça arrive, on continue. Voilà. Donc, quand vous remarquez ici au niveau du sommet, vous remarquez déjà la différence. On continue. Ok, vous remarquez déjà la Ok. Il faut couper le micro.
Donc, vous remarquez déjà la différence de la pagination ici. Donc, c'est ce que nous allons apprendre ce soir à faire. Faire de telle sorte que un texte qui n'était pas comme ça, on puisse l'avoir. Déjà, on a déjà fait l'insertion des images. Ok, donc comment on fait les légendes? Et regardez cette page. Si vous regardez cette page, l'orientation est différente des autres pages. Vous voyez? Quand vous arrivez à cette page-là, vous voyez que l'orientation est différente de l'autre page. À cause de l'image. Parce que si l'image veut faire ça de façon de la même chose que les autres sont orientés, mon image sera petite. Et quand l'image est petite, ça devient flou. Donc il faut changer, comment dirais-je, l'affichage. Voilà, la manière, le positionnement. Le portrait, ça ne marche pas ici, donc il faut prendre le paysage. Donc c'est ce que nous allons avoir ce soir, qu'on appelle la mise en forme avancée dans Word. Donc on va aller d'abord avec notre exercice qui est là. Voici notre exercice. Bon, je ferme ça d'abord. Donc, voici notre texte maintenant sur lequel nous allons maintenant appliquer notre exercice. Pour pouvoir générer d'abord les tables de matière, il faut tout d'abord, comment on appelle, automatiser ce qu'on appelle les titres. Donc, on va utiliser les styles. Les styles, il faut d'abord automatiser cela. Donc, pour que les titres là et tous les titres là soient automatisés. Donc, comment on automatise les titres? Par exemple, ici, quand je sélectionne ici, vous venez voir ici que c'est titre 1 ici. Maintenant, quand on vient ici, chapitre 1, vous remarquez que c'est titre 1. Maintenant, tous les chapitres là, j'avais déjà mis ça au niveau du chapitre 1. Pour certains, ça peut ne pas venir. On va voir la suite. Par exemple, celui-là, il est sur normal. Pourtant, c'est un titre également. Donc, ensuite, on va essayer de voir comment on peut automatiser cela. Par exemple, quand je viens ici, introduction, c'est titre 1. Je clique sur introduction et je pars d'un style. Je vois que c'est titre 1. Comment personnaliser cela? Vous ne faites que un clic droit. Quand vous faites un clic droit, vous allez voir modifier. Quand vous partez dans modifier, voici maintenant les différentes, comment on appelle ça, les différentes informations que vous pouvez modifier pour pouvoir mettre en forme votre texte, personnaliser votre texte. Là, je viens ici. La première des choses à changer, c'est, comment on appelle, la police. Mon texte est en Time New Roman. Si vous texte était à Arial Black, vous soyez ici à Arial Black. Mais mon texte est en Time New Roman. Donc, je choisis ici. La police également, je peux changer la police comme je veux. Mais ici, je peux préférer la laisser 20. Et ici, si je décide de la mettre en gras, je mets en gras. Et ici, la couleur également. Si je veux changer la couleur, je change la couleur comme je décide. C'est à moi de décider si je change la couleur. Si je veux avoir une numérotation, je pars ici, dans format. Je clique dans format. Et voici tout ce qu'il y a comme information que je peux ajouter. Par exemple, numérotation. Je choisis la numérotation que je souhaite utiliser et je valide. Mais ici, je ne vais pas utiliser numérotation. Donc, on va avec sans numérotation et je valide. Donc, tous les titres 1 seront mis en forme automatiquement. Donc, je valide. Et regardez, quand je pars au niveau du chapitre 1, vous voyez que la mise en forme a été faite automatiquement. Je prends un autre exemple. Par exemple, ici, on a choisi comme titre 1. Celui-là, il va être titre 2. Explication et notion des mots-clés. Je sélectionne et je viens, j'appuie sur titre 2. Vous voyez que la notion a vraiment changé. Je peux également modifier, personnaliser cela pour que tout ce que je vais prendre comme titre 2 soit sur ce format. C'est ça qu'on appelle automatiser. Je prends option. Je viens ici d'abord, je change la police qui est un no sur roman. Je laisse en 16 et je coche. Et je mets en gras également et je valide. Si je valide cela, tout ce que je vais prendre comme titre 2, ils seront mis en forme
comme tel que est indiqué. Par exemple, quand je viens ici, je vois que celui-là, c'est un titre 2 également. Je clique et je ne fais que venir seulement cliquer sur titre 2. Automatiquement, il est mis en forme automatiquement. Automatiquement, la mise en forme est appliquée. Automatiquement, la mise en forme est appliquée. Donc, je ne fais que cliquer seulement. Lui aussi, c'est un titre 2. Mais, celui-là ne peut pas être un titre 2. Celui-là va être un titre 3. Donc, je la sélectionne et je pars appuyer sur titre 3. Et je fais la mise en forme une seule fois. Et je l'applique à tout le reste. Comme ça, je valide. Également, lui, c'est un titre 3. Donc, je viens ici. Quand je sélectionne là, je clique titre 3. Lui aussi, c'est un titre 3. Donc, je suis en train de automatiser un titre 3. Le 5 aussi également. Lui, c'est un titre 3. Ok. Un titre 3. Ça, c'est un titre 2. Donc, je suis en train de... J'ai déjà automatisé. Donc, je ne fais que maintenant copier, appliquer maintenant à tout le reste maintenant que je souhaite faire. Et vous continuez. Ça, c'est un titre 2. C'est-à-dire, vous voyez maintenant que je n'ai plus rien à toucher. Tout est déjà automatisé. Donc, je ne fais qu'avancer. Titre 3. Je place mon curseur seulement sur la ligne et je pars appliquer. Donc, voici ça. Et vous avancez le plus tôt possible que prévu. Parce que si vous ne faites pas ça, il vous sera très difficile de pouvoir générer, comme on appelle, la table de matière comme vous le souhaitez. Souhaitez le faire. Par exemple, je viens ici, titre 2. Cas pratique, titre 2. Mini exercice, titre 2. Et vous voyez que j'ai fini de sélectionner tout ce qui est, comment on appelle, d'automatiser tout ce qui est titre, sous-tout, ainsi de suite. Maintenant, on va aller maintenant générer maintenant notre table de matière. Alors, nous, on est arrivé ici. La table de matière ne peut pas être sur la même page que, comment on appelle, l'introduction. Pourtant, nous aussi, on n'a pas une page vide avant l'introduction. Comment on va faire pour avoir une page vide? Vous venez vous placer le curseur juste devant l'introduction et prenez insertion. Vous allez voir ici saut de page. Ça, c'est saut de page. Mais là, ça ne va pas m'arranger. Je dois faire saut de section parce que la numérotation de, comment on appelle, de cette partie avec la partie qui commence par l'introduction ne serait pas la même. Donc, si je fais saut de page, ça me serait très difficile pour pouvoir avoir une bonne mise en forme comme je le souhaite. Donc, vous partez dans mise en page. Quand vous partez dans mise en page ou disposition, pour ce certain, vous allez voir ici saut de page. Vous cliquez là-bas et ici, vous allez voir saut de section. Saut de section. Page suivante. Vous cliquez. Et là, comme ça, dans la suite, vous allez voir qu'on pourra maintenant, comment on appelle, changer des propriétés dans la première section qui ne va pas être appliquée dans la deuxième section. On verra ça devant pour que vous puissiez comprendre le français que je suis en train de parler. Voilà. Et là, maintenant, je place mon curseur ici. Et je peux faire quoi? Je peux maintenant générer ma table de matière. En quoi faisant? Je pars justement dans référence. Une fois dans référence, vous allez voir à l'angle à gauche, table de matière. Dans table de matière, vous descendez carrément. Avant-dernier, vous allez voir table de matière personnalisée. C'est ça qu'il faut prendre. Je prends table de matière personnalisée. Et voici ici ce qu'on me propose. Table de matière avec les niveaux à mettre. Si par exemple on avait 4 niveaux, 5 niveaux, il faut augmenter le niveau. Mais comme on a 3 niveaux, on va rester au niveau, comment on appelle, à 3 niveaux. Et ici, ce sont les caractères de suite. C'est des tirets ou bien c'est des pointillés que vous voulez. C'est à vous de choisir. Moi, j'ai choisi des pointillés, c'est ce qui me plaît beaucoup. Et
S'il y a des options à prendre, par exemple les niveaux d'apparition, c'est-à-dire, par exemple, quand vous prenez les 3 niveaux, par exemple là, vous voyez que ici, le titre 1 est au niveau 1, le titre 2 est au niveau 2, et le titre 3 également est au niveau 3. Mais souvent, votre mise en forme contient des titres qui ne sont pas titre 1. Là, il faut les positionner également, il faut les donner un niveau d'apparition. Sinon, ils ne vont pas s'afficher. Donc, vous venez, même si c'est normal, vous venez et vous les donnez. Tant que vous ajoutez quelque chose, il faut venir donner son niveau d'apparition et vous validez OK. Une fois validé, vous prenez OK et voici votre table de matière insérée automatiquement à la minute. Et c'est inséré. Vous n'avez pas, avec les pages, tout est inséré. Et vous écrivez maintenant peut-être, voilà, sommaire, OK. C'est écrit sommaire. Ça, c'est la table de matière. Maintenant, il arrive que souvent nous insérons des images. Et dans nos rapports, on veut faire sortir aussi, comment on appelle, les références des images dès déjà le début du rapport ou bien à la fin du rapport. Comment on ajoute de façon automatique et pouvoir générer aussi la table des tableaux ou comment dirais-je, les références des images. Par exemple, ça c'est une image. Pour pouvoir le faire, il y a 2 sortes. Vous partez dans référence et voici ici à insérer une légende. Quand une fois vous cliquez, par exemple ici n'est pas un tableau, ici c'est une image. Donc je viens dans l'étiquette, je change et je prends image. Une fois que j'ai pris, je peux ajouter maintenant le nom de l'image. Voilà. Par exemple, ça c'est, comment dirais-je, peut-être, je peux dire que c'est l'interface Word. L'interface Word. Et je l'insère. Remarquez, pour les images, les titres viennent en bas. Mais pour les tableaux, ça va être en haut. Je viens également, si je viens par exemple, je clique l'image qui est là. Je peux ne pas aller dans référence, je peux cliquer, faire un clic droit sur l'image directement. Et vous allez voir ici, dans la bulle d'info, insérer une légende. Là, ça vient automatiquement image 2. Et je peux mettre interface 2. Peut-être je vais mettre le nom de l'image, interface 2. Et je l'insère automatiquement. Vous pouvez aussi, qu'on appelle, faire la mise en forme de votre, comment on appelle, de votre, la légende de votre image également. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous cliquez et vous ajoutez. Bon, on va s'arrêter ici, hein, parce qu'il y a beaucoup d'images. Donc on va s'arrêter ici. Donc, ça c'est plan d'affichage. Plan d'affichage. Et je valide. Ça par exemple, voilà. Si je viens par exemple pour le dernier image là, je viens ici, plan d'affichage, insérer l'image, image 4, et là vous allez voir ici c'est quoi, aperçu. Bon, je vais mettre aperçu. Et je valide. Donc voici comment on insère les légendes. Parce que si vous voulez faire apparaître ça de façon automatique, il faut que ce soit des légendes bien caractérisées. Bon, je vais m'arrêter à cette image là. Et on va aller ensemble générer les légendes. Par exemple, quand je viens ici, je viens à ce niveau. Là, par exemple, ici, quand vous allez paginer, la pagination, par exemple, quand vous regardez l'exercice qui est là, l'exercice qui est déjà là, vous allez voir ici que au niveau de sommaire et au niveau des images et des tableaux, on a donné les numéros de page de façon identique. Mais à partir de l'introduction, c'est différent. Donc ça veut dire que ici, c'est un saut de page que je fais. Donc qu'est-ce que je fais ici? Quand je suis ici, je ne fais qu'aller dans insertion et je fais saut de page. Saut de page. Automatiquement, je suis ici. Je peux maintenant insérer comme on appelle, les légendes. Là, je viens dans référence. Au lieu que ça soit table de matière, je pars maintenant ici, insérer une table des illustrations. J'appuie là, et là, je vais choisir ici l'étiquette qui est là, la légende. La légende d'ici, c'est image.
c'est pas tableau. Donc, je choisis image. Et voici les différents types d'images qui sont là. Je ne fais que valider maintenant. Automatiquement, voici générer la table d'image. Donc, je peux insérer ici maintenant quoi. Je vais reprendre ici. Par exemple, je mets ici image. Et là, je peux le faire titre 1. Je viens là et je pars la générer automatiquement. Ok, c'est fait. Maintenant, pour ce qui est des tableaux également, c'est pareil comme pour les, comment dirais-je, pour les images. Par exemple, les tableaux, quand vous finissez d'insérer un tableau, c'est pareil. Quand vous cliquez sur le tableau, vous partez, vous ajoutez une légende. Et là, par exemple, ça vient image 5. Pourtant, ce n'est pas une image que je veux faire. Donc, c'est à vous d'aller maintenant changer l'étiquette. Et je prends maintenant tableau. Ça vient tableau 1. Et je peux mettre budget 1. Je valide. Et vous voyez le tableau, plus ça vient en haut et non en bas. Ça, c'est la légende des tableaux. Ça, mon deuxième tableau, je fais un clic droit également, il y a insérer une légende. C'est pareil comme les, comment dirais-je, les images. Je mets budget 2, je valide. Voilà. Ce tableau également. Par exemple, ça, je vais faire saut des pages pour qu'on puisse aller dans une page différente. Pour que mes tableaux se retrouvent dans pages différentes, par exemple. Voilà. Donc, vous allez voir quand même comment ça se présente les paginations. Quand je viens ici, j'insère une légende. Là, je peux faire clic droit, puis j'insère une légende. Insérer une légende. Et je viens là, tableau 3. BDG 4. Ok. Je pars chercher l'autre maintenant, le dernier. J'insère aussi une légende. Ça, c'est BDG 5. Ok. J'ai fini d'insérer mes légendes, comment on appelle, mes tableaux. Donc, je peux aller faire la même chose comme ce qu'on avait fait pour générer, comment on appelle, pour les images. Pour lui, c'est facile aussi comme ça. Donc, je viens ici et je mets quoi pour les tableaux. Pour les tableaux, je viens en bas et je pars dans référence, toujours, insérer des illustrations. Et là, maintenant, vous venez ici. Voici les tableaux. La légende, ce sont les tableaux. Vous choisissez. Si c'est tableau, vous choisissez tableau. Si c'est figure, vous choisissez figure. Et là, je viens, j'insère. Automatiquement, voici, c'est venu. Donc, ils sont à la page 13, 14, 15. Voilà pourquoi j'ai changé un peu de page pour que vous voyez comment ça se passe. Et là, j'ai fini ainsi. Ok. Le véritable problème ici est que je veux maintenant faire la pagination de mon document. Je vais procéder maintenant au pied des pages et aux en-têtes et tout et tout. Et c'est là maintenant que provient le problème. Et exactement pour ce qui est cette image-là, par exemple, l'image qui est là en question, je vais la mettre sur une page paysage pour que l'image soit un peu grande pour qu'on puisse expliquer. Donc, je peux la laisser seule en faisant quoi? En faisant saut de page. Donc, je viens dans mise en page. Je fais d'abord saut de page. Quand je fais saut de page, il est resté seul maintenant. Il est resté seul. Et là, quand je clique pour avoir, par exemple, la manière qu'on fait pour ajouter les titres là, les en-têtes là, je vois en haut ici que c'est section 2. Ici, c'est section 2. Mais en bas, c'est section 3. Bon, c'est cette page-là seulement que moi je voudrais travailler. Donc, difficile de la laisser en section 2. Donc, il faut que ça soit une section différente. Ok. Donc, je vais venir ici pour insérer une autre section. Donc, je viens appuyer là. Et je pars dans mise en page. Et je vais insérer un saut de section. Là, j'ai inséré comme ça un saut de section.
J'ai inséré comme ça une dessous des sections. Si je clique maintenant, vous allez voir ici c'est section 2, ici c'est 3, mais là, c'est, comment on appelle, le suivant c'est 4. Maintenant, je l'ai éloigné, il est seul. D'abord, je dois, comment on appelle, je dois dire en fait, je dois faire savoir qu'en réalité, lui, sa mise en forme doit être différente des autres. Une fois que vous cliquez là-bas, regardez juste en haut ici, dans navigation, vous allez voir lié au précédent. Vous cliquez là-bas et finalement, il n'est plus lié au précédent. Donc, vous pouvez maintenant faire les mises en forme. Vous partez dans mise en page, orientation, paysage. Et vous allez voir qu'il est le seul qui est en paysage. Et vous agrandissez maintenant votre image qui est en paysage. Donc, voici image qui est bien agrandie. Et voici votre page qui est en paysage. Donc, voici comment on arrive dans un document. Toutes les pages sont en portrait. Et voici une seule page qui est en paysage. Voici le travail qu'il faut faire pour aboutir à cela. Prenez note. Si vous n'avez pas compris, je vous prendrai un à un lors du coaching pour vous apprendre cela doucement pour que vous puissiez comprendre. C'est l'objectif du coaching en fait. Ok. Donc, on a essayé de mettre déjà lui. Il va rester maintenant la pagination. Je vais mettre maintenant les pieds de page. Donc, je pars dans insertion d'abord. Et je vois ici pied de page. Et je vais choisir en bas. Ça, c'est moi qui choisis ici. Vous pouvez choisir autrement. Et je viens ici. Peut-être ça. Par exemple, cette manière de faire. Par exemple, je prends ça. Je prends ça. Vous voyez que là, c'est fait. Ok. Donc, ici. Par exemple, là. Moi, je ne veux pas que cette page-là, au numéro qu'on appelle cette section de cette façon. Donc, je peux changer en faisant quoi? En partant décocher lié au précédent. Quand je décoche, c'est-à-dire les autres sections ne plus liées à la section 1. Donc, je peux modifier maintenant la pagination en venant maintenant dans quoi? Numéro de page toujours. C'est-à-dire, vous êtes dans quoi? En tête et pied de page. Numéro de page et vous là, format des numéros de page. Je tombe ici et c'est à moi maintenant de choisir le format ici. Voilà. Je viens ici, format de numérotation et j'ai choisi le format qui me sied. Donc, une fois ici, je valide. Vous allez voir que ici, ça a changé. Je peux faire les mises en forme même pour bien voir. Voilà. Donc, si vous regardez ici, vous voyez ces deux. Mais par contre, ici, c'est pas la même chose. Ici, ça commence par 3. Donc, ici, moi, je veux que ici, au niveau de l'introduction, là, ça commence par 1 et non 3. Donc, je ne fais que sélectionner ici. Et je pars dans le format de numéro de page. Je pars à ce niveau-là. Et qu'est-ce que je fais? Je viens ici, commencer à partir de. Je coche ici et à partir de 1. Si je voulais que ça suive l'autre, je ne fais que valider ici. Donc, je continue. Et là, ça va commencer par 1. Donc, vous voyez que 1, 2, ici c'est 3. Ici c'est 4. Mais la mise en forme n'a pas été respectée. Donc, je viens ici et je fais aussi la mise en forme. Voilà. Mais je peux faire de telle sorte que ça vient tous et tous. Donc, voici, les numéros de pages ont été mis de façon différente. Ok. Donc, quand on a fini les mises en page, comme on appelle les différentes tables, comme on appelle, on va aller maintenant au niveau de l'entête. L'entête est déjà là. Je peux mettre peut-être TP1. TP1, mise en forme, mise en page avancée. Mise en page avancée. Et là, j'ai fait. Bon, je vais quand même l'embellir. C'est vrai que c'est un TP, mais je vais l'embellir. Je suis au milieu. Je le mets au milieu, je le mets en gras. Je change la police. Et c'est bon comme ça.
Et là, une fois fait, vous allez remarquer que ici, ça apparaît. Ça apparaît à ce niveau. Introduction aussi, ça apparaît. Mais vous pouvez décider, par exemple, lui comme ça ici, ça n'apparaît pas ici. Vous remarquez qu'à partir d'ici, ça n'apparaît pas. Comment vous allez faire pour que cela apparaisse? C'est parce que tout simplement, on avait cliqué ici et qu'on a dit que c'était différent. Donc, vous partez dans mise en page juste en haut et vous allez les lier. Pied de page, navigation, vous les liez. Une fois que vous cliquez aligner, vous allez voir que toutes les mises en page vont venir. Et là, c'est OK maintenant. Donc, la mise en page maintenant est OK partout, partout, partout. En ce moment, on a fini ce qu'on appelle la mise en page. Mais, il y a un problème. Au niveau de la table de matière, la pagination ne respecte plus. Là, par exemple, quand on parle les numérotations, il n'y a pas image, il n'y en a pas ici. C'est-à-dire là, c'était généré avant. Comment on fait cela? On gère cela. On va faire la mise à jour. La mise à jour. Vous venez ici, vous cliquez référence, l'onglet référence, onglet table de matière, vous cliquez et là vous cliquez sur mise à jour et automatiquement vous voyez que la table de matière est mise à jour. Il n'y avait pas de sommaire auparavant. Voici, tout est venu maintenant. La numérotation également, tout est OK. Quand même, quand vous partez au niveau des images également, vous allez voir que bon, à ce niveau, ça il n'y avait pas besoin de mise en page ici et tout et tout. Donc, cliquez là. Référence, mise en page et c'est OK. Donc, voici comment on fait les mises en page avancées. Donc, je suis à vous s'il y a des questions, parce qu'il est presque l'heure également, comme je vous avais prévu. S'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Je reste à votre écoute. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Abdoul? Non, à mon niveau, pas Salif, puisque la connexion ne marche même pas très bien, comme il y a eu une coupure là. Oh là là. Donc, ouais, il y a une coupure, si la connexion ne marchait pas. D'accord. Si Et vous avez même monsieur, remarqué, si effectivement. vous avez même remarqué, j'étais même sorti dans l'appel. Ah, oh là là. Moi, j'étais en présentation, Oui, donc j'ai pas suivi. oui, oui. D'accord. Mais Et sinon, ça va quand même, ça va. donc, vous vous retrouvez. Oui, oui. D'accord. Et monsieur Ouedraogo, peut-être qu'il entend une intervention. Donc, je vais enregistrer et puis vous envoyer la partie enregistrée pour que D'accord. vous puissiez visionner. Et puis voilà, pour ce que j'ai fait ce soir. Et on se donne rendez-vous pour la suite. Demain, non? Demain, oui, demain normalement. Ça sera à l'heure pareille. GMT Non, ça 20h. sera à 20h. GMT 20h, non? Oui, oui, TMT, 20h. Et nous, ça sera à 21h alors. Non, non. Oh, oui, oui, ça sera 21h chez vous. Oui, salut. Voilà, exactement. Ok, donc, D'accord. excellente nuit à vous. D'accord, salut. Merci beaucoup à vous Merci, demain. merci.